Bonjour à tous, chers bien-aimés dans le Seigneur. On continue aujourd'hui notre nouvelle série, notre série de l'été, en route vers la maison de l'Éternel. Nous avons commencé la semaine dernière avec le psaume 120 qui nous parlait du mensonge, des paroles mensongères, alors que le Seigneur veut nous conduire dans sa paix, nous conduire à Jérusalem, l'habitation, le lieu, la ville de paix. Et on le partageait ensemble. Cette série veut aussi être là pour nous emmener à nous retrouver ensemble, si Dieu le permet, si tout se passe selon ce que nous imaginons au jour d'aujourd'hui, nous retrouver ensemble en septembre, nous retrouver ensemble dans notre bâtiment d'église pour célébrer la fête en l'honneur de l'Éternel, célébrer notre Dieu, nous retrouver dans une vie d'église, on pourrait dire normale. Voilà, ces derniers temps, ces derniers mois ont été chamboulés. Et cette série de messages va nous préparer à cela, mais nous prépare aussi, bien entendu, dans notre pèlerinage terrestre, à être en route vers la Jérusalem céleste, le lieu de paix, ce lieu dans la présence du Seigneur, là où il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni douleurs, ni maladies, mais où il y aura la consolation éternelle de notre Dieu. Voilà, on continue aujourd'hui dans ce deuxième épisode avec les psaumes 121 et 122. Alors, pour commencer, bien sûr, on va les lire ensemble, psaume 121 et psaume 122. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas à celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Le psaume 122, cantique des montées, psaume de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël pour louer le nom de l'Éternel. Car là se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur, ou d'autres versions disent je recherche ton bonheur. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est esprit et vie. Elle est la vérité dont nous avons besoin pour grandir et avancer sur ce chemin où nous sommes en route pour la Jérusalem céleste, en route pour la gloire éternelle que tu prépares pour nous. Tu nous prépares une place. Et Seigneur, dans ce pèlerinage terrestre qui n'est pas toujours facile, semé d'embûches, semé d'épreuves, Seigneur, nous avons confiance car oui, tu es celui qui garde nos vies. Merci pour ta parole, merci pour tes promesses. Et Seigneur, ma prière est pour chacune et chacun de tes enfants, afin que chacun vive pleinement dans la confiance en tes promesses. Seigneur, nous n'avons pas nous-mêmes des promesses à te faire, mais tu nous appelles à vivre par la foi dans tes promesses. Seigneur, merci car tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Je prie pour toute l'Église, l'Église de Sarre-Union, aussi nos amis qui peuvent nous suivre et nous regarder là par Internet, par Facebook. Je te prie de bénir chacune et chacun pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.
Voilà, alors on partage le psaume 121, psaume 122. Ce psaume 121 qui commence avec ce questionnement: d'où me vient le secours? Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Il y a peut-être deux façons de comprendre ce premier verset du psaume 121. Certains le comprennent comme étant la montagne qui symbolise la montagne de Sion, où se trouve Jérusalem, où se trouve le temple, où se trouve donc la présence de Dieu. Et lever les yeux vers les montagnes est synonyme de lever les yeux vers le Seigneur. Mais d'autres interprétations peuvent être là, et nous le savons, c'est tout le défi aussi de l'interprétation biblique, et c'est souvent intéressant de comparer différentes compréhensions des textes. On peut y voir dans cette interrogation: d'où me vient le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. Est-ce que le secours me vient des montagnes? On peut y comprendre que les montagnes désignent tous les lieux élevés où se pratiquait l'idolâtrie pendant l'histoire d'Israël. Sur les collines, sous les arbres, il y avait l'idolâtrie, où il y avait des faux dieux qui étaient adorés. Il y avait donc le peuple qui se confiait dans de faux espoirs. Et là, le psalmiste dit: est-ce que le secours me viendra de ces idoles? Non, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ces idoles qui sont parfois des dieux qui peuvent dormir, alors qu'il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui veille sur Israël. Est-ce que le secours va me venir de ces faux espoirs que peuvent me donner toutes sortes de formes d'idolâtrie? Non, le secours me vient de celui qui a créé le ciel et la terre, car les faux dieux, les idoles, n'ont pas créé le ciel et la terre. Seul le Créateur, notre Dieu, l'a fait. Se tourner vers les idoles rejoint aussi le mensonge du psaume 120 que l'on avait partagé la dernière fois, car il donne de fausses assurances. Alors si le secours nous vient de l'Éternel, c'est sa grâce. Si le secours vient de celui qui a créé le ciel et la terre, en comparaison, nos épreuves, nos problèmes, nos difficultés ne sont bien pas grand-chose à côté de ce qu'il a accompli en créant toutes choses, n'est-ce pas? Il est le Tout-Puissant, il est le Créateur. Et s'il a créé le ciel et la terre, alors il peut solutionner mes difficultés. Et trouver son secours dans l'Éternel, bien sûr, chacun personnellement par la foi, mais cela nous exhorte aussi à chercher ensemble le secours de l'Éternel auprès de Dieu. Et en ce qui concerne l'Église, cela nous enseigne à nous soutenir mutuellement dans la prière, dans nos besoins. Et la suite du psaume, du verset 3 au verset 6, on ne va pas forcément s'arrêter sur chaque verset, mais en tout cas, la réalité et ce que nous affirme ce psaume, c'est que Dieu nous garde. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il va nous éviter toute difficulté? Est-ce que cela veut dire qu'il va nous éviter toute épreuve ou toute maladie? Non. Nous le voyons bien, nous sommes humains, nous ne sommes pas au-dessus du lot du reste des hommes, nous sommes confrontés aux mêmes réalités que les autres dans la maladie. La preuve, ce coronavirus, ce Covid-19 qui a donné là une pandémie mondiale terrible avec des centaines de milliers de morts. Je ne sais pas si on réalise la gravité de la chose. Dans notre pays de France, ça a touché l'église de Mulhouse. Et est-ce que ça veut dire que Dieu nous garde de toutes choses? Non. Est-ce que nous sommes dans une foi présomptueuse où nous déclarons au nom de Jésus, il ne m'arrivera rien? Non. Nous sommes humbles et nous sommes là confrontés aux difficultés de tout un chacun, comme tout le monde. Mais s'il nous garde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous garde dans la foi. Ça veut dire qu'il est celui aussi qui est souverain, qui ne permettra pas que l'épreuve soit au-delà de nos forces. Il veille sur nous afin que rien ne nous sépare de son amour, afin que rien ne nous fasse chuter irrémédiablement.
Le texte dit qu'il garde nos pieds de trébucher, c'est-à-dire qu'il nous garde dans notre marche de foi. Il ne permet pas que des épreuves viennent nous terrasser, viennent nous faire abandonner. Mais il nous garde. Et même, il se servira de ces épreuves pour nous faire grandir. Par contre, pour nous, considérer le fait qu'il nous garde doit toujours rester une grâce. Le danger pour nous serait de croire que sa garde est conditionnée à notre température spirituelle, comme si on méritait le fait qu'il nous garde. Non, sa garde ne dépend pas de notre fidélité, mais de la sienne. Le fait qu'il nous garde est une grâce, ce n'est pas un mérite. Il s'y est engagé personnellement. Et quelqu'un a écrit ceci, je trouve que c'est très bien exprimé, tout simplement. Le souverain suprême de l'univers s'implique personnellement dans la sécurité du saint le plus modeste, c'est-à-dire chacun de nous. Quelle grâce nous avons de savoir que le Seigneur veille sur nous, qu'il nous garde, qu'il nous protège partout, toujours. Oh, il ne va pas nous éviter tout mal, mais il va nous garder dans le creux de sa main. Il ne permettra pas que ces épreuves nous terrassent. Il nous garde de notre départ à notre arrivée, cela peut symboliser de la naissance à la mort, mais aussi de notre départ, de nos arrivées, de nos voyages, de nos déplacements, dans nos allées et venues, disent certaines versions. Il est toujours là. Et notre Dieu s'est engagé et il nous offre sa protection, sa providence. Je vous avais raconté dans un message il y a 2 ans, lorsque nous étions en voyage aux États-Unis, justement dans la ville de Providence, cette ville qui s'appelle Providence, nous avons vraiment vécu la providence de Dieu. Un bus nous a lâchés au bord d'une autoroute du mauvais côté. Et nous avons dû traverser avec nos valises, avec notre petite Elena qui n'avait que 6 ans, c'était il y a 2 ans. On a dû traverser une autoroute où des voitures roulaient à plus de 100 à l'heure. On mesurait le danger, mais le Seigneur nous a gardés. On a pu traverser, on a regardé le jeu des feux rouges et on a pu traverser tout doucement et des voitures nous ont un peu, on va dire, protégés. Et quand on est arrivé de l'autre côté, voilà qu'il fallait rejoindre l'hôtel à travers une route sans éclairage, sans trottoir, sans rien du tout. C'était la galère. Et à ce moment-là, arrive une voiture. Et un monsieur sort et il nous dit « Ah, je vous ai vu sur l'autoroute, je suis passé sur l'autoroute. Et quand je suis arrivé chez moi, le Seigneur m'a dit « Va secourir mes enfants. » Et il est revenu, il a fait demi-tour, il est reparti, au lieu de rentrer chez lui tranquillement, il a repris sa voiture, il a fait demi-tour, il est venu nous retrouver et il nous a dit, voilà, où est-ce que je vous emmène? Je suis là pour vous secourir, le Seigneur m'a envoyé. Waouh, quelle bénédiction de savoir que le Seigneur veille sur nous, nous garde et nous protège. Et si nous avons cette promesse qu'il nous garde, alors nous pouvons avoir de l'assurance dans la foi. Oui, il est là, il est souverain, il nous garde, il garde nos pas, il évite que nos pas trébuchent. Tout est dans sa main. Alors je peux me confier pleinement en lui. Quelle grâce nous avons. Et si nous pensons à cette notion que le Seigneur nous garde, on pense aussi et on s'interroge sur en quoi ces réalités de ces psaumes nous préparent à nous retrouver ensemble. En quoi cette route vers Jérusalem pour nous retrouver, nous rassembler ensemble à l'église, en quoi cela nous prépare? Je crois qu'on en revient à la question que Caïn pose à Dieu, après que Dieu lui ait posé la question à lui, mais où est ton frère Abel, alors qu'il venait de le tuer? Et Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Et parfois on pourrait être un petit peu égoïste, individualiste et dire, mais est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui. Bien sûr, nous ne pouvons pas veiller sur nos frères et sœurs H24 comme le fait le Seigneur,
Nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu qui nous garde parfaitement, mais en tant que membres du corps de Christ, nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres dans l'amour. Comme nous le dit Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres en nous encourageant à l'amour et aux belles œuvres. Si notre Dieu, qui est notre Père, nous garde, alors nous qui sommes frères et sœurs, nous veillons et nous disons, comme le dit la fin du psaume 122, « À cause de mes frères, je dis que la paix règne chez toi. » Si Dieu nous garde, nous sommes appelés aussi à nous garder, à veiller les uns sur les autres par amour. On passe au psaume 122, qui nous parle de la joie de se retrouver à la maison de l'Éternel. Waouh, quelle joie ça sera lorsqu'on pourra se retrouver tous ensemble. La joie de se retrouver à la maison de l'Éternel, hein, on le chante, on le connaît ce chant, hein, je transmets ce petit message à Sébastien et Vanessa, voilà, n'oubliez pas de nous mettre moi je suis dans la joie quand on me dit, vous le connaissez, je pense qu'on pourra le chanter en septembre quand on se retrouvera. C'est la joie d'être ensemble dans la présence de Dieu, déterminés à adorer notre Seigneur d'une même âme, d'un même cœur. La joie de se retrouver à la maison de l'Éternel, c'est aussi apprécier ceux qui font partie du voyage. C'est aussi apprécier nos frères et sœurs qui font partie de ce pèlerinage de foi en route vers Jérusalem. Et il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison. Il ne dit pas, je suis dans la joie quand on me dit, va à la maison, ou alors je vais à la maison. Non, il est question de faire route ensemble, et on sait que le peuple d'Israël faisait route ensemble, village par village, pour rejoindre Jérusalem. Et cette joie de se retrouver ensemble à la maison de l'Éternel, c'est aussi nous rappeler que notre appel premier est un appel à être des adorateurs en esprit et en vérité. Alors en quoi cela nous prépare à nous retrouver ensemble? Je crois que nous devons nous focaliser sur notre attitude d'adorateur. Parce qu'on peut facilement, frères et sœurs, on peut facilement être consommateur. Être des adorateurs et ne pas être des consommateurs. Car le consommateur ne va pas éprouver cette joie forcément de se retrouver ensemble à l'église pour louer et adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que le consommateur, il va comparer, puisque au lieu d'adorer, au lieu d'offrir sa louange au Seigneur, il va observer et il va quelque part évaluer la louange et donner une note à la louange. Excusez-moi, frères et sœurs, mais la louange, elle est adressée à Dieu et il n'y a que lui qui a le droit de l'évaluer. La louange ne nous est pas adressée à nous, elle est adressée à Dieu. Il n'y a que lui qui a le droit de l'évaluer, de l'apprécier, parce que lui, il voit nos cœurs. Il voit nos cœurs. C'est lui qui est le destinataire de la louange et pas nous. Alors nous sommes appelés à être quoi? Non pas des évaluateurs, mais à être des adorateurs. Et à vivre cette louange, cette adoration de tout notre cœur, en esprit et en vérité. Et en la matière, on le sait, on peut jouer d'apparence. On peut jouer d'apparence. Je me souviens moi-même, avant de revenir au Seigneur de tout mon cœur, étant là un adolescent, jeune adulte, aux alentours de mes 18-19 ans, je me souviens m'être retrouvé dans un grand concert avec Luc Dumont qui venait du Québec. Waouh, c'était la bonne musique, la louange à fond. Et puis moi, dans mon cœur, j'étais loin du Seigneur, mais je voulais montrer une bonne apparence aux yeux des autres. J'étais quelque part esclave du regard des autres, au lieu de considérer le regard de l'Éternel, qui est bien plus important. Et étant dans ce concert, je me souviens avoir joué d'apparence. Je faisais l'essuyeur de néon, vous savez, quand on donne une belle apparence, où on est en train de louer, les yeux fermés, mais au fond de mon cœur, j'étais esclave de mon péché. J'étais hypocrite, j'étais faux. Et je me souviens que ce soir-là, le Seigneur a touché mon cœur. Le Seigneur m'a convaincu, m'a dit, mais pourquoi tu fais tout ça? C'est de la mascarade.
Pourquoi tu lèves les mains, tu fermes les yeux comme si tu m'adorais? Non, d'abord repens-toi, d'abord reviens à moi, et là tu pourras adorer. Et je crois que nous devons de tout notre cœur être humbles devant le Seigneur, être de vrais adorateurs en esprit et en vérité, et non pas afficher une apparence. L'adoration. Allons à la maison de l'Éternel. La suite du psaume 122, on ne va pas étudier forcément verset par verset, mais j'aimerais relever ces points-là. Il est question de Jérusalem qui est construite, versets 2 et 3, comme une ville qui forme un ensemble parfait. D'autres versions disent un ensemble bien uni. Cela nous parle bien sûr de l'unité de l'Église. C'est le Seigneur qui bâtit son Église. Les pierres vivantes que nous sommes, c'est le Seigneur qui les taille pour qu'elles puissent s'ajuster parfaitement les unes aux autres afin que le mur soit bien aligné, solide à toute épreuve. Et je crois que notre appel en tant que pierre vivante est de nous laisser former, façonner, tailler par le Seigneur pour pouvoir bien nous imbriquer les uns aux autres et vivre et conserver, maintenir cette unité de l'esprit. Et on voit que dans cette démarche d'être un ensemble bien uni, il y a là cette aspiration à demander la paix de Jérusalem, cet encouragement à demander la paix, à demander le bonheur de Jérusalem, à demander la paix et le bonheur de l'Église. Et là, il y a un souhait, il y a une prière, il y a une supplication. Demander la paix et le bonheur de l'Église. C'est plus que simplement désirer, chercher, rechercher, et même dans l'hébreu, le mot de la dernière phrase du verset 9, je fais des vœux pour ton bonheur, où je demande, je recherche le bonheur, je redemande le bonheur. C'est vraiment agir pour que cela soit réellement une réalité, que ça ait réellement lieu. C'est être acteur du bonheur de l'Église. Et il y a cet encouragement à demander la paix de Jérusalem. Et on le sait historiquement, bien entendu, on le sait, l'histoire nous le montre, Jérusalem a été le théâtre de nombreuses guerres, de nombreux combats, de nombreux morts. Et bien sûr, si on regarde l'histoire de Jérusalem, la paix n'est pas là. Mais cette paix, ce bonheur, il est intérieur, il vient de Dieu, il vient de sa grâce, il vient de l'œuvre de son esprit en chacun de nous. Et pour parler de la paix, il y a 3 mots de la même famille. Il y a le mot shalom qu'on connaît bien, qui désigne la paix. Il y a le mot shala, qui nous parle de repos. Il y a le mot aussi shalva, qui est traduit par tranquillité, prospérité, sérénité, sécurité. Et il y a à la fin le mot bonheur, c'est le mot tov en hébreu. C'est ce qui est bon, c'est ce qui découle de la bonté de Dieu. Comme à la création, Dieu fit ceci, fit cela, et c'était bon, tov. C'est là la bénédiction, c'est là la grâce que Dieu veut accorder à ses enfants, que Dieu veut accorder à son Église, à son peuple, cette paix, cette tranquillité et ce bonheur. Et on sait très bien que le monde essaye de fabriquer une paix et une sécurité. Mais Paul le dira aux Thessaloniciens, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, ce sera le temps de la fin. Le monde veut fabriquer cette paix et cette sécurité, qui est une fausse paix, qui est une sécurité trompeuse. Pour avoir la paix, on met en place des armées internationales pour apaiser ou canaliser, essayer par les propres forces humaines de canaliser des conflits. Mais on voit bien que les guerres continuent. On veut mettre en place aussi un vaccin pour nous sécuriser d'un nouveau virus. Mais quand ce vaccin sera en place, il y aura certainement un autre virus, un autre Covid ou un autre ceci, un autre cela. Et cette sécurité sera vaine. Tout cela est vain. Il n'y a que la paix et la sécurité, le bonheur que Dieu veut nous donner, qui
qui a du sens, qui est véritable, qui est porteur d'une bénédiction éternelle. C'est ce que le Seigneur veut nous donner et c'est ce qu'il nous encourage à demander et à rechercher. La paix et le bonheur du peuple de Dieu, de l'Église et aussi de nos vies, chacune et chacun personnellement. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous permette de cheminer ensemble dans la grâce, dans la bienveillance, dans ce chemin en route vers Jérusalem. Soyez bénis et à très bientôt.